Donc j'ai décidé de vivre parfaitement. Il est 21h49. Tu vois, là je commençais un peu à tomber dans la routine. À la base, les vidéos YouTube que je veux faire, moi, c'est des vidéos de voyage, tu vois. Des vidéos où je découvre le monde, tu vois. Sauf que là, je donne des cours de yoga chaque semaine, donc je dois rester au même endroit. Puis surtout, j'ai pas l'argent encore pour pouvoir voyager. Donc ça fait que je suis obligé de rester près de chez moi, tu vois. Là où j'ai toujours grandi. Et ça commence vraiment à me saouler. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'avoir trop d'ordre en fait, qu'il me manque un peu de chaos. J'ai vraiment envie de voyager. Et je vais voyager, je vais partir avec la Clio. Normalement, il y a un voyage de prévu dans 3 semaines, si tout se passe bien. Sauf que, en attendant, j'ai envie de sortir de la routine. Et donc je me suis dit, pourquoi pas te lancer des défis. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai 3 gros objectifs en ce moment. Percer sur YouTube et vivre de mes passions. 2. Prendre soin de ma tête, développer ma conscience, avoir une meilleure clarté mentale, tu vois. Et 3. Avoir le meilleur niveau possible en surf. Genre avoir un niveau pro. Et je me dis que vivre parfaitement, c'est le moyen de me rapprocher le plus rapidement possible de ces objectifs. En fait, c'est juste faire les bonnes habitudes quotidiennement. Comment m'entraîner, faire mes routines du matin, du soir pour prendre soin de mon esprit. C'est faire du deep work, travailler de manière concentrée sur faire des vidéos, être le plus productif possible. C'est pour ça que je veux vivre parfaitement. Et c'est ça mon nouveau défi. Faire tous les efforts possibles, tu vois, pour vivre le plus parfaitement possible. C'est pas un perfectionnisme, c'est juste un jeu. Les défis que je me lance, c'est juste des jeux, tu vois, c'est juste pas de pression. Je les fais en souriant, je les fais en riant. Tu vois, je vais à la salle, je souffre sa mère, mais je ris parce que je sais que tout ça, c'est que du fun. Je suis qu'un petit grain de poussière dans l'univers qui, on pourrait se dire, n'a aucune importance. Et c'est ça qui est cool. Du coup, je peux rire, je peux jouer dans cette vie, je peux jouer à ce magnifique jeu qu'est la vie. Hey, je m'appelle Timao. En grandissant, j'ai eu ce sentiment de perdre ce drive que j'avais quand j'étais petit. Comme si la lumière commençait petit à petit à s'éteindre. Rempli de questionnements sur moi-même, la vie, j'arrête mes études. Voyage, je fais une sorte de retraite spirituelle. Et je découvre que la solution à tous mes problèmes se trouve dans le simple fait d'épouser et de transcender la vie en moi. Depuis, je me concentre sur me développer en tant qu'humain pour vivre une vie heureuse et qui ait du sens. Et je te partage tout ça en vidéo. Alors abonne-toi et bienvenue sur mon compte. On est jeudi et lundi j'ai bien réussi à faire toutes mes habitudes, à vivre parfaitement, tu vois, entre guillemets. Sauf que mardi, mercredi, c'est les jours où je donne des cours de yoga pour gagner ma vie. Et à chaque fois, en fait, je suis tellement concentré sur bien faire mes cours de yoga que j'arrive pas à faire. Enfin, je suis focus là-dessus, quoi. Du coup, le reste, ça passe à la trappe. Mais bon, ça fait que là, on est jeudi et j'ai pas vécu du tout parfaitement, entre guillemets. En gros, je me mets pas de pression là-dessus, je m'en fous, hein, sinon ça serait juste toxique. Mais j'ai envie de vivre parfaitement, c'est mon défi là, un petit défi de la semaine. Et on est jeudi et j'ai pas vécu parfaitement, donc c'est nul. Là il est 13h55 et j'ai rien fait ce matin, genre vraiment. En fait, je suis rentré tard des cours de yoga hier soir, j'ai vraiment rien fait ce matin, je me suis levé, j'ai fait un peu la grasse mat quoi, enfin grasse mat pour moi c'est 8h30, hein. Mais j'ai pas envie de foirer ma journée, parce que là j'écoute juste mon chouineur dans ma tête qui me dit de prendre du temps pour me reposer, pour chill, mais c'est juste de la grosse flemme. Quand je dois me reposer, je le sais. Et là que je sais que j'ai pas nécessairement besoin de me reposer. Juste dans ma tête, je me trouve des excuses. Et donc au final, je fais rien. Donc là, dans mes habitudes, j'ai rien coché. J'ai pris un café et je me suis dit, let's go, on va tout niquer. Il est 14h, j'ai toutes mes habitudes à faire et on va tout faire. En fait, le seul obstacle qui se trouve vraiment sur vivre entre moi et vivre parfaitement, c'est juste le chouiner dans ma tête. Je t'en ai déjà parlé, mais en gros, c'est cet ego, c'est ces pensées qui m'empêchent d'avancer là où je veux aller dans ma vie, tu vois. Vraiment, pour moi, le seul obstacle, c'est moi-même. Mais donc, j'ai une technique en ce moment pour essayer de détruire ce chouiner quand il intervient, quand il commence à parler, quand il commence à me donner des peurs, des doutes. Je fais tout simplement un décompte de 5, 4, 3, 2, 1 dans ma tête. C'est la règle des 5 secondes. Première étape, supprimer la flemme. Maintenant, quand j'ai la flemme, que je doute, que j'ai peur, bref, je laisse ce chouiner dans ma tête parler un peu trop fort. Je fais un truc qui marche à tous les coups. Je fais un gros kick grâce à la règle des 5 secondes. En gros, la règle est simple. Dès que j'ai des pensées qui m'empêchent d'agir, la peur, le doute, je fais un décompte dans ma tête de 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1 et boum, j'agis. Mais ça va plus loin. J'utilise pas seulement pour passer à l'action, mais aussi pour rester concentré. Imagine, je dois taffer, je sais que c'est ce que je dois faire, je fais un décompte de 5, 4, 3, 2, 1, boum, je commence à travailler, pas de questions à me poser. Et puis quand j'ai une pensée en mode bon, je me fais un peu chier, j'aimerais bien faire autre chose, tu vois, pourquoi pas me regarder une petite série, je refais un décompte de 5, 4, 3, 2, 1 dans ma tête et je reviens sur la tâche que je suis en train de faire. Le principe, c'est de plus laisser le temps à ton cerveau de commencer le processus de la pensée qui te fait douter, créer tes peurs, la flemme, ou plutôt de plus porter d'attention à ces pensées. Et à ce moment où t'écoutes plus tes pensées, tu peux commencer à vraiment agir dans la direction que tu t'es donnée. Un moment quand tu sais vraiment ce que tu veux dans ta vie, faut comprendre que si tu dépasses pas tes pensées, si tu les laisses continuer à dicter ta vie, t'avanceras jamais dans la bonne direction. Donc la règle des 5 secondes, c'est l'outil que j'essaye d'appliquer en ce moment et qui marche vraiment bien pour faire taire ce chouiner et pour vivre parfaitement. En fait, c'est l'outil qui va m'aider à vivre parfaitement.
Putain, j'ai trop le seum, il y a des vagues. Bah, c'est petite ici, mais c'est dans les autres spots, il y a des vagues. Il y en a ici. Let's go run. Put some dick on the tongue. She wanna shoot the shit like I saw. Put some dick on the tongue. Oh Lord, because you know that mon proche vêtement. Bon, on tire dessus puis que j'ai les couilles d'être moi. Elle veut te protéger aisément. Et je lui ai sauté un rappel de fer. Sur la vie de ma mère, j'aimerais pas être en face, tiens insensible. On aurait pu vivre de fraîcher de sa sème. Mais nique sa mère. Je sais que mon... Passer du temps à apprendre les langues, j'ai trop du mal à prendre ce temps en fait. Et aussi un peu la guitare aussi. En fait je pense que c'est les choses où le désir est le moins présent, tu vois. Du coup bah forcément s'il y a un truc qui passe à la trappe, bah c'est ça. Du coup ce que j'essaye là, c'est de me dire que je fais que 8 minutes. Tu vois, 8 minutes d'anglais, 8 minutes de guitare. Et en fait ce qui se passe à chaque fois, maintenant quand je fais ça, je l'ai fait 2 fois, tu vois. Bon l'anglais je faisais 10 minutes, tu vois, pas plus. Par contre la guitare, genre parfois ça m'arrivait au final de faire une demi-heure, voire plus quoi. En fait c'est le démarrage qui est dur. Et donc le fait de me dire que j'ai qu'une petite courte période, tu vois, genre 8 minutes à consacrer, et bah ça me permet de me mettre dedans et au final parfois je fais plus. Et si je fais 8 minutes, bah c'est déjà pas mal quoi, c'est déjà mieux que rien. Je vois pas ça comme du perfectionnisme, le fait d'essayer de vivre parfaitement. Enfin si, c'est du perfectionnisme, mais il faut essayer de le voir de la bonne manière. À mon avis, tu peux voir deux perfectionnismes. Le perfectionnisme qui te pourrit la vie en te foutant une pression monumentale pour atteindre un résultat le plus parfait possible. C'est un perfectionnisme que j'ai longtemps eu et qui m'a longtemps pourri la vie parce que t'es principalement concentré sur le résultat, le meilleur résultat possible. Mais il y a aussi un autre perfectionnisme, c'est celui que j'essaye de pratiquer en ce moment, c'est essayer de me concentrer sur le processus. Dans le sens que j'essaye de faire chaque chose du mieux possible, donner tout ce que j'ai pour faire une chose, pour faire une action de la meilleure manière qui soit. Et ça, je pense que c'est un perfectionnisme positif. Sauf qu'en vrai, c'est hyper chaud. J'avoue, passer du perfectionnisme qui te pourrit la vie à celui qui te permet de grandir, c'est chaud. C'est pour ça que la plupart du temps, le perfectionnisme, c'est vu comme quelque chose de négatif. Mais moi, je vois plutôt le perfectionnisme comme quelque chose qui a le potentiel de te faire rentrer dans l'instant présent, tu vois. Tellement t'es concentré sur la tâche que tu fais pour la faire du mieux possible, tu rentres dans le flow en fait, en essayant de faire les choses bien. Même ma vaisselle, j'essaye de bien la faire, de faire chaque tâche du mieux possible. Et là, vivre parfaitement, c'est juste un entraînement à ce perfectionnisme. Je fais souvent des habits tracker, genre des trucs pour traquer mes habitudes, sauf qu'à chaque fois, je l'oublie. En fait, c'est pas que je tiens pas, c'est que j'oublie de le faire. Et du coup, j'oublie quelques jours et au final, je me dis, ça sert à rien, j'ai loupé quelques jours. Donc je suis perdu et je sais plus. Mais là, je vais mettre un rappel pour pas oublier. Rituel du matin, deep work, lire, anglais, guitare, manger sainement, s'entraîner et routine du soir. Et les réseaux. Je vais essayer de partir en road trip avec la Clio. J'ai aménagé, tu peux voir la vidéo sur ma chaîne, pour essayer d'aller surfer dans le sud. 1, parce que je veux voyager, et 2, parce que j'ai besoin de surfer, il faut que je surfe là, si je veux améliorer mon niveau. Donc ça va être fun, je pense. Je vais en faire une vidéo. Quand j'ai ces périodes où j'avance pas dans ma vie, où je doute, j'ai peur, tu vois, je sais pas, y a rien qui va. Mais en fait, c'est à chaque fois que ce chouineur dans ma tête, il est trop présent et qui commence à me faire douter sur quelque chose où il faut pas me faire douter, c'est sur le sens que je donne à ma vie. Quand je commence à avoir des questionnements sur est-ce que tout ça a vraiment un sens, la vie est absurde, à quoi bon, dès que je commence à voir ça, c'est là que je commence à
à plus avancer dans la bonne direction et à retourner dans des mauvaises habitudes, etc. Et j'ai remarqué que c'est quelque chose d'assez récurrent, tu vois. Genre j'ai une période où j'avance vraiment bien sur mes objectifs, c'est trop dingo. Et puis il y a une période où je recommence à douter sur le sens que je donne à ma vie, sur tout ça, plein de questions existentielles, et c'est là où j'avance le moins. Pas que j'avance le moins, parce qu'on est constamment en train d'avancer dans la vie, mais j'avance peut-être un peu moins dans la bonne direction. Et à chaque fois, je suis obligé de, pendant quelques jours, tu vois, de retrouver le sens que je donne à ma vie, de redonner une direction à ma vie pour pouvoir remonter. Et ces quelques jours de battement là, ça me fait perdre du temps. Pendant quelques jours, je perds mes bonnes habitudes, j'avance plus, je suis même moins heureux. Et il me faut tout un processus de pensée, des schémas de pensée, un processus d'écriture pour revenir sur la pente ascendante. Et je me suis dit, pourquoi pas comprendre le processus, les pensées qui me permettent de remonter, tu vois, comprendre les actions qu'il faut mettre en place pour que quand la prochaine fois que j'arrive en bas, je puisse remonter, mais pas en quelques jours, en un seul jour, tu vois, par exemple. Et donc hier soir, je me suis re-regardé toutes ces vidéos où j'ai documenté ce processus de down up, tu vois, notamment la vidéo sur Camus, donc sur mon voyage au Maroc, la quête de sens, et puis la vidéo sur mon voyage à Londres et ma retraite spirituelle, parmi mes 2 meilleures vidéos, je pense. Et j'ai pris des notes, tu vois. Et en vrai, c'est trop cool. Je pensais pas que documenter ma vie allait pouvoir me servir dans le futur, tu vois. Et j'ai fait un schéma. Le schéma qui va me permettre de plus avoir ces crises de sens. Moi, j'ai pas des crises d'angoisse, j'ai des crises de sens. Parfois, genre, j'ai plus de sens. Et le problème, c'est que le sens, c'est mon moteur principal. Si j'ai plus de moteur, j'avance plus. Bref, j'ai ce schéma. Et à chaque fois que je doute, à chaque fois que je tombe dans ces crises de sens, je prends un petit temps pour regarder ce schéma et je retourne à l'attaque. Salut, c'est le monteur du dimanche matin qui te parle. Si tu veux avoir accès au schéma, je vais le mettre dans la newsletter. La newsletter qui est dispo dans la description. Je vais envoyer le mail avec le schéma demain matin. Même si tu t'inscris dans plusieurs jours, plusieurs semaines, tu pourras quand même avoir accès à ce schéma en t'inscrivant au journal de bord dans le lien dans la description. Donc c'est là au fait où je donne mes sources, où j'approfondis des trucs. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse.